Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Présentation de la Super Nintendo Mini. Alors là, ce qui va se passer, c'est je vais juste vous présenter l'interface de comment moi j'ai présenté les choses. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dès que la console est sortie, moi elle m'a énormément plu. Voilà, je trouvais que d'entrée c'était simple, c'était intuitif en termes d'ergonomie. Et du coup, ça m'a vraiment motivé pour faire mon propre module. Alors je vais vous le présenter. Je fais quelque chose de très simple, très sobre, qui soit vraiment sur tous mes systèmes vraiment présenté de la même façon. Vous voyez, donc il n'y a pas plus simple, hein, classé par ordre alphabétique. J'ai pas mis de décoration de Noël, j'ai pas mis des têtes de Mario de partout. Non, je suis resté quand même sur quelque chose de voilà qui pourrait plaire à tout le monde et même qui est voilà dans la sobriété qui est neutre et qui dénature pas du tout l'aspect esthétique du module. Alors les consoles sont présentées de cette façon. Alors toujours pareil, hein, j'ai récupéré les images, je les ai modifiées moi-même parce qu'elles n'existaient pas à la base. C'était l'image en gros, de l'autre côté j'avais un autre module qui me plaisait, donc j'ai récupéré des deux pour faire ma présentation. Tous les jeux qui sont marqués en haut sont vraiment comptés qu'une seule fois, donc s'il y a des doublons, que le jeu est en japonais, américain, français, ben il est compté qu'une seule fois. Voilà, je compte pas les doubles, sauf une exception. Voilà, il y aura une exception pour la Mega Drive et la Genesis. J'ai fait mon petit caprice, j'avais envie d'avoir les deux versions des jaquettes, donc américaine et européenne. Voilà, mais vous le verrez après. C'est mon seul petit caprice que j'ai fait. Après toutes les autres consoles, c'est unique, voilà. Des versions, plusieurs versions, mais qui sont comptées qu'une seule fois. Voilà, donc vous voyez, les images, vraiment j'ai fait quelque chose qui est homogène, où tout le pack se ressemble, et vraiment après quand on clique dessus, on retrouve encore les mêmes lettres de la même façon, le même classement, tout pareil. Voilà. Comme ça, quand on connaît le pack, comment je l'ai présenté, c'est facile de se repérer dedans. En même temps, je trouve que, du moins moi personnellement, ce que j'ai fait me semble logique, hein. Voilà. Donc Atari, on va dans Atari, PC Engine, ben on va. Alors j'aurais pu mettre NEC, parce que là-bas c'est plus NEC que PC Engine, mais PC Engine, bon, on comprend aussi que quand on clique dedans, il y a tout. Voilà, même s'il y a Super Graphics, tout ça, on arrive quand même à comprendre. Alors moi j'ai mis PC Engine, pourquoi parce que le logo je le trouve magnifique. Vous voyez, c'est un peu comme Atari, Atari je le trouve super. Bon, Atari en même temps, là c'est logique, mais PC Engine ça l'est un peu moins. Mais NEC c'était un logo bleu que je trouve un peu pas terrible, alors que celui-ci j'ai trouvé juste magnifique. Bon, c'est après une histoire de goût, mais je pense que c'est compréhensible quand on voit PC Engine. Les gens qui connaissent les jeux vidéo comprennent aussi les choses. Nintendo, bon bah là, voilà, vous comprenez qu'il y a du Nintendo dedans. Vous voyez, après c'est pas bien compliqué. Alors là, c'était la bonne surprise. Les jeux en CD, ça c'était vraiment les jeux MSU. C'était vraiment cool de les avoir. Alors pour le coup, c'est des doublons qui sont comptés. J'ai dû les compter parce que je pouvais pas faire un module et mettre zéro hein, en termes de jeu. Il fallait vraiment que je les compte dans le module. Voilà, c'est les seuls qui sont comptés. Et la Sega. Donc là, vous voyez, là j'ai mon petit doublon de jeux de Genesis et Mega Drive pour mes jaquettes américaines et européennes. Donc Sega CD, le Sega CD ça prend de la place, hein. Comme je disais tout à l'heure, dès qu'on met du CD sur la console, c'est volumineux. Alors PSP, il y en a 31, il tourne plutôt bien. C'est une petite saccade au niveau du son et des fois un petit freeze dans le jeu, hein. Mais tous les jeux sont fonctionnels, donc on peut vraiment y jouer sans que ça prenne la tête, qu'il y ait des grosses saccades au niveau son. Voilà, la musique, on peut l'écouter, c'est pas inaudible et le jeu il reste jouable. Donc c'est pour ça que je les ai incorporés. J'ai pu sauver que 31 jeux sur les 350 que j'ai testés. Donc vraiment, ça a été du boulot pour pas grand chose. Il y avait deux jeux vraiment que je voulais, mais au final, j'ai pas pu sauver énormément de jeux sur cette console. 860 en play, bon, il y en a un peu plus maintenant, il y en a 884. Et je suis encore en train d'en rajouter, je pense qu'au final, on arrivera dans les 900. Mais bon, 860, ça suffit, ça donne déjà une idée. Alors, SNK, Neo Geo, forcément. Neo Geo Pocket Color, bon, bah ça, je l'ai mis, j'aurais peut-être pas dû. Bon, bon, c'est bien présenté, c'est chouette, mais bon. On joue pas spécialement à ces jeux-là, hein. Moi perso, depuis que j'ai fait le module, j'y joue pas, hein, clairement. C'est pas. Ça ne m'intéresse pas. Là par contre ça m'intéresse. Neo Geo, oui. Là par contre ça c'est autre chose.
voyez, avec la petite sauvegarde en bas, donc ça on verra dans la deuxième partie à quoi servent ces sauvegardes que j'ai cadenassées, comme vous pouvez voir. Donc cadenassé, pour ceux qui ne connaissent pas la SNES Mini, c'est tout simplement, là en fait, sur chaque console, on peut faire 4 sauvegardes en instantané, et quand vous mettez un cadenas, alors je vais te poser, on peut l'enlever, pour le déverrouiller, pour l'effacer ou pour le bouger, du moins plutôt pour l'effacer, parce que pour le bouger on peut avec le cadenas, et quand vous mettez le cadenas, c'est surtout voilà, pour éviter, vous voyez là je peux pas l'effacer, le mettre dans la poubelle, donc ça c'est plutôt cool. Parce que c'est des sauvegardes qui sont quand même sympas à avoir, voilà. Alors les présentations, toutes les jaquettes sont présentées de face, il n'y a pas de jaquette de 3/4 ou voilà, modifiée sur la tranche ou autre. Non, moi c'est toutes de face, vraiment comme le système de base. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a sur les 9752 jeux que j'ai sur la console, ils ont tous été testés un par un. Les ROM ont été vérifiés sans aucun problème en termes de, comment dire, de protection ou de défaillance, voilà. Alors j'ai de protection surtout pour la PlayStation, hein, parce qu'on sait très bien que sur la PlayStation, il y a eu des CD qui étaient protégés contre la copie. Donc faites bien attention quand vous récupérez des ISO PSX, de bien récupérer des ISO qui sont bien hackés pour certains jeux. Parce qu'il y a, alors vous pouvez trouver la liste sur internet assez facilement des jeux qui sont protégés avec une protection à la copie. Mais voilà, faites bien attention de bien avoir une version qui est hackée, modifiée, sinon vous ne pourrez pas tout simplement finir vos jeux. Parce qu'en plus c'est la protection est assez traître, hein. C'est une protection qui en fait se met en place au bout du troisième ou quatrième niveau pour certains jeux. Je pense à Medieval 1 et 2 par exemple. On lance le jeu, on peut faire un peu le début, en mode de prologue, le premier niveau, tout ça. Et après au bout d'un moment le CD va planter. Donc on ne le voit pas de suite d'entrée où ça fait un écran noir, voilà. Après Final 9, lui, oui, par contre il plante d'entrée. Il y en a certains, bon, après je vous laisse regarder les listes là-dessus de votre côté. Voilà, après on a les bezels. Alors moi les bezels, voilà, c'est ce qui m'intéressait, l'interface de la SNES Mini, vraiment passer par la console pour pouvoir changer mes bezels, faire mes sauvegardes par la console. Donc moi, tout ce qui... En fait, une fois que la console est programmée, que vous l'avez bien réglée, vous ne passez plus par le système de RetroArch. Donc tout ce qui est code de triche, tout ça, il y a possibilité de pouvoir tout contourner directement sans passer par RetroArch et directement par le biais de la console. Alors je vous montrerai ça parce que c'est quand même assez intéressant. Et là vous voyez, en l'occurrence pour les bezels, j'ai vraiment les bezels que je veux. Alors, j'en ai rajouté, j'en ai mis une trentaine moi à peu près. Alors, ceux que vous voyez là qui sont à thème de la console, de la Super Nintendo, je les ai absolument pas faits. Je les ai récupérés tels quels. Moi par contre, ceux qui sont voilà, en cette version-là, qui sont aux effigies des consoles, par contre, ça c'est, je les ai récupérés de mon côté, je les ai modifiés, je les ai incorporés sur la SNES Mini. À la base, ils étaient destinés sur le Hyperspin et Raspberry Pi. Et c'est là où je vous dis, la console est quand même modifiable sur beaucoup de choses parce que je peux faire vraiment ce que je veux, hein. C'est pas compliqué. Il suffit de s'y mettre et vous voyez, c'est pas dur du tout. Voilà, j'ai tous les classiques, hein, PlayStation, Game Boy, PC Engine, CD, Choreograph, Master System, MAME, Family Computer, Neo Geo, Super Graphics, NES, Atari. Là, c'est un thème spécial Zelda, Super Famicom, Mega Drive. J'aurais pu encore ajouter, j'en ai mis une trentaine, je peux encore ajouter à peu près 10. Faut pas dépasser 40. Au-delà de 40, après, vous risquez de créer une faille, une fragilité sur votre système. Voilà, au-delà de 40, le système peut planter. Donc ça vaut pas le coup de prendre ce risque-là pour les overlays. Surtout que jusqu'à 40, vous en mettez 38, il y a largement de quoi faire. Comparé aux 11 que vous avez de base ou 12, je sais plus. Je crois que c'est 11. Hein. 9, 10, 11... Ah non, c'est 12. 12, mais voilà, si on compte pas le premier qui est en noir, on va dire 11, parce que le premier, c'est un... Bon, il est quand même compté dans les paramètres là, mais bon, l'écran noir, c'est un peu nul, quoi. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour. Donc que vous dire de plus, bah, moi j'ai un système hyper propre, vraiment stable. Après au niveau des manettes, moi j'ai plusieurs manettes différentes. Je joue vraiment pour l'arcade avec un stick d'arcade en 6 boutons. Après pour les jeux PlayStation, j'ai des manettes Wii Classic et Wii Classic Pro. Avec par rapport à la manette Super Nintendo de base, sur la Wii Classic Pro, on a les deux boutons de plus, donc qui sont le L2, le R2, qui étaient sur la manette PlayStation d'origine. Et en plus on a les analogiques. Donc ça permet de jouer aux jeux PlayStation avec les analogiques et ça c'est vraiment un gros confort. Et après j'ai des manettes vraiment style d'arcade pour tous mes jeux d'arcade et j'ai même des manettes, les manettes de la NES Mini que j'ai récupérées, qui sont des manettes de boutons que je peux utiliser soit pour jouer à la Nintendo pour vraiment me mettre dans l'ambiance de jouer avec une manette NES sur mes jeux NES, ou sinon je peux aussi m'en servir pour la Master System, la PC Engine,
voilà, pour toutes les consoles qui utilisent deux boutons, et il y en a pas mal. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. On va continuer, je vais attaquer cette première vidéo en présentation sur la Neo Geo. Allez, bon jeu à tous et à plus tard.